Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'iPhone 4S en 2018 est-il toujours utilisable? Et oui, j'avais fait une vidéo dessus en 2017, maintenant nous sommes en 2018, nous sommes aujourd'hui le 19 août 2018, voilà bientôt mon anniversaire, espérons que je vais avoir un nouvel iPhone, je rigole bien évidemment. Donc le 19 août 2018, c'est aujourd'hui que la vidéo va se passer, donc je vais mettre, voilà. Donc, est-ce que l'iPhone 4S est toujours utilisable en 2018? J'y réponds tout de suite, oui. C'est mon téléphone personnel, comme on peut le voir en haut, il y a marqué Free et la Wi-Fi. Donc, on va tout de suite aller sur... Non, on va pas aller sur un réseau social, on va tout de suite faire autre chose, on va envoyer un message. Donc, attendez juste une seconde, je vérifie que ce soit pas un de mes contacts importants. Donc, on va l'envoyer à qui? Tiens, oh, peu importe, on va l'envoyer à n'importe qui. Tac, j'espère que vous n'avez pas vu le numéro de téléphone. Ouais, salut. Non, juste salut, petit écran, c'est compliqué, surtout derrière une caméra. Bon, salut avec un B, c'est pas grave. Tac. Et voilà, vous voyez, on peut toujours envoyer des SMS avec, y a pas de souci. Ensuite, au niveau du calendrier, ça marche comme un calendrier, y a pas de souci, fonctionne encore très bien. Les photos, c'est personnel. L'appareil photo, bah écoutez, je vais prendre une photo avec de la souris qui est juste à côté. Tac, vous avez entendu le petit clac. Et je vais faire une mise au point. Et voilà la qualité de la photo qui est quand même assez bonne. On peut voir un poil de mon chat, c'est génial. Il y a un peu de piqué, mais bon, c'est pas un peu de flou, mais c'est pas grave. Hein, c'est parce qu'il était à contre-jour de toute façon. Enfin voilà, les photos sont pas dégueulasses avec. Il y a de quoi faire, voilà. Bon, météo, horloge, plan important. On va regarder ça tout de suite ensemble. Sachant que je filme cette vidéo avec un iPhone 5S, donc bon. Vous voyez, ça charge très vite, pas de souci à ce niveau-là. Donc Apple, donc on va vider un peu les applications cache, tac. On va passer directement sur l'iTunes Store, que je n'utilise pas personnellement, mais beaucoup de gens utilisent, donc on va y aller dessus. Vous voyez, c'est très long à charger par contre l'iTunes Store. Après, ça fait des années que je l'ai pas ouvert, moi en tout cas. Facile 1 an et demi, 2 ans à peu près. Bon, meublons un peu. Donc on va parler des spécifications techniques de ce téléphone. Il est équipé d'un processeur Apple A5, bon on va skipper, hein. Apple A5 à 800 MHz avec 512 mégaoctets de RAM en DDR2 je crois. Ah, c'est plus rapide pour l'App Store. 512 mégaoctets de RAM en DDR2 et avec un appareil photo 8 mégapixels, 16 Go de stockage. Alors il est disponible en 8, en 16, en 32 et peut-être en 64, ça c'est pas sûr. Donc on va ouvrir les réglages pour voir combien de temps il s'ouvre. Ils mettent un peu de temps. Ensuite on va ouvrir YouTube. Allez, on va ouvrir YouTube puis on va mettre une musique. Donc il est toujours utilisable sur YouTube, hein, mais il est un peu lent. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc 16 Go de stockage et il est équipé d'un appareil photo 8 mégapixels. Alors, on va pas mettre une musique copyrightée. Vous voyez, c'est la toute dernière version de YouTube qui est équipée. On va prendre du NCS, No Copyright Sound, pour ceux qui ne savent pas. Tac. On va le mettre à fond pour pouvoir savoir s'il tient bien le son. Je coupe parce qu'il y a une musique copyright et je me suis fait striker il y a une vidéo il y a 10 minutes. Alors c'est ma connexion qui bug un peu. Voilà. Bon, il a toujours le connecteur dock, bien évidemment. On peut voir ici, haut-parleur, micro. On peut voir si ça fait pas la même chose. Voilà, vous pouvez voir le son est encore vraiment excellent. Il y a encore de la 1080p sans problème. Alors Le Bon Coin et eBay ils les font tourner sans problème dans la dernière version. Tous ces réseaux sociaux là tournent dans la dernière version sauf Snapchat.
Je vais pas les ouvrir parce que c'est perso, sauf Twitter, où là je peux, je pense, hein, Donc bon, on va ouvrir Twitter. C'est un peu long à ouvrir. Toutes les applications sont un peu longues à ouvrir, mais une fois qu'elles sont ouvertes, on est bien dedans, ça tourne bien, c'est agréable, il n'y a pas de souci. Donc bon. Donc là, on a le vibreur. Plus, moins. Port jack. On, off. Le tiroir micro SD. Les antennes en noir. Puis c'est tout. Derrière, on a une vitre qui est un peu sale. Faudrait que je la nettoie. Voilà, donc on est dans Twitter. Il charge encore, voilà. Donc on peut voir la ROM que j'ai test TouchWiz, la ROM surcotée Lineage OS, voilà, on peut voir que ça tourne assez bien, il n'y a pas de souci. Ça charge, mais c'est surtout la connexion en fait qui bug hein, chez moi. J'ai une connexion assez faible en ce moment. Donc voilà, hein, tout simplement. Ensuite, je vais lancer Discord. Alors ensuite, je vais faire un petit jeu dessus pour vous montrer, Real Racing. Je sais pas si vous connaissez. Je vais le poser en attendant que Discord s'ouvre. En attendant que Discord s'ouvre, je vais vous parler un peu de l'iPhone 4S. Pourquoi à mes yeux c'est le meilleur iPhone? Tout simplement c'est parce que c'est le dernier iPhone présenté par Steve Jobs en partie. Et c'est le premier iPhone à avoir un processeur dual-core. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que le processeur est très performant par rapport aux anciens Apple. Donc à iPhone 2G, 3G, 3GS tout simplement et 4. C'est beaucoup plus puissant. Donc ok, oui ça a changé. Time changing, oui. Ok, fermé. Voilà, donc là on va aller sur notre Discord personnel, le Discord de la chaîne. Voilà, on peut voir que ça rame pas, c'est assez fluide. On peut aller dans YouTube. Je vais répondre. Et parce que ma dernière vidéo s'est fait striker, voilà. Puis on va jouer un petit jeu pour vous montrer qu'il fonctionne encore très bien. Real Racing, qui est assez lourd. Alors, on va le mettre comme ça. Tac, il va se mettre tout seul normalement correctement, voilà. Donc est-ce que le 4S est encore utilisable? À mes yeux, oui, tout à fait. Est-ce qu'il serait utilisable pour le commun des mortels? Oui. Sauf si vous êtes un gros joueur, parce que la plupart des jeux tournent bien. Alors, je vais couper ça pour les copyrights. Parce que oui, la plupart des jeux tourneront bien. Très bien, non. Très très bien, non. Bien, non. Moyen, oui. Ça dépendra du jeu, en fait. Parce que les jeux que genre Voodoo Game, vous savez, Voodoo Game, avec le Dune, par exemple, la petite boule qui se déplace sur le sable, ou alors League Jump, là, le truc où on bouge, ça tourne très mal, même sur mon 5S ça lag un peu, c'est d'ailleurs ce genre de jeu. Alors pourtant mon 5S reste quand même assez puissant avec un processeur dual-core à 1,3 GHz, 1 Go de RAM, mais un processeur très puissant pour son époque, hein, faut pas l'oublier. Tout comme le 4S, hein. Mais ces jeux tournent apparemment mieux sous Android, hein, sous un quad-core, donc il faut obligatoirement un quad-core pour ce genre de jeu. Même un 6S lag un peu sous Dune, donc c'est vous dire. Les jeux Voodoo Game c'est évité parce qu'ils sont... Ensuite il y a quoi d'autre comme jeu, donc voilà. Là, il nous montre toutes les dernières nouveautés. Parce que oui, le jeu est toujours mis à jour sur ce téléphone. C'est dire qu'il est très puissant, hein. Donc voilà, là, on l'a tout. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas démarré, à vrai dire. Exhibition Formule E, d'accord, on s'en fiche. Exhibition Formule GT, on s'en fiche. Prototype, on s'en fiche. 50 crédits, c'est très gentil, mon ami. Ça lag un peu hein, dans les menus, mais c'est en cours, c'est très fluide, hein, vous en faites pas. On va faire une course d'accélération, sachant que le jeu est très très beau, faut pas l'oublier. Bon, ça pompe encore plus, hein, c'est pas n'importe quoi comme jeu, je vous montre. C'est l'un des jeux les plus lourds sur iPhone, hein, faut pas l'oublier. En dehors des jeux Voodoo, mais les jeux Voodoo c'est parce qu'ils sont mal optimisés tout simplement. C'est pas une question de bien fait ou mal fait, c'est une question d'optimisation là. Alors j'ai peut-être raté, mais on s'en fout, hein, c'est juste pour vous montrer comment tourne le jeu. Ouais, il est beau quand même, il n'y a pas à dire. Pour un jeu de téléphone, il est plus beau que Gran Turismo 5, je trouve. En vrai, là, vous le voyez que par un écran en plus qui est pas top top. En plus, par une caméra. Voilà, donc là, il m'a chargé à l'intérieur. Lancement. Tac. Vous voyez, le jeu ne lag pas, il n'y a pas à dire, il est très beau, il tourne bien.
qu'on va arrêter de jouer, hein, c'est pas... Voilà, il chauffe un peu, par contre le 4S. Tous les jeux qui sont là tournent bien, même Rayman et Millionnaire, je sais pas ce que c'est d'ailleurs Millionnaire, j'ai jamais joué. Ma soeur qui a dû me l'installer. Donc voilà, on va charger une page internet, donc je vais regarder qu'il y a pas de page internet personnelle qui est chargée dessus. Non, c'est bon, bon bah on va aller sur le site Apple, hein, tout simplement. Tac. Et tac, le site Apple. C'est un peu long à charger, mais c'est les 512 mégaoctets de RAM parce que voilà, c'est chargé. Voilà le site d'Apple. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, donc pour un téléphone qu'on trouve aux alentours de 50 euros, il démarre encore bien mieux que les téléphones neufs, genre un Wiko. Et franchement, je le recommande encore aujourd'hui en 2018, sachant que bientôt paraîtra une vidéo sur l'iPhone 4 et sur l'iPhone 5S. Allez, ciao!